Bien les amis, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment nettoyer rapidement mais efficacement ces tapis de voiture ainsi que tout l'alentour. Donc pour ceci vous aurez besoin d'un pinceau pour nettoyer les pédales, d'une petite brosse en plastique pour pouvoir agiter les moquettes, d'une solution à base de savon noir ou d'un nettoyant plastique pour nettoyer les alentours des plastiques et surtout les pédales. Je vous mets la vidéo du test du savon noir en fiche. Et bien sûr d'une microfibre et surtout l'indispensable, l'aspirateur. Donc pour commencer, on va tout simplement déjà aspirer tous les contaminants qu'on a sur notre moquette. Donc pour ça, rien de plus simple, un coup d'aspirateur. Je vais vous montrer rapidement comment bien aspirer sa voiture. Excusez-moi, ça fait un petit peu de bruit bien évidemment vu que c'est un aspirateur à eau et poussière. Le nettoyage en profondeur du tapis, je ne vais pas vous le faire, je vais uniquement aspirer mon tapis. J'ai fait une vidéo où je nettoie le tapis avec des produits spéciaux, je vous la mets en fiche également. Donc une fois que le tapis est aspiré, on passe à tout l'alentour. Je vous conseille également d'avoir un aspirateur avec un embout en forme de bec de canard, ce qu'on appelle. C'est plus facile pour passer, vous voyez ici, sous les pédales là-bas au fond, etc. C'est plus simple et ça passe un peu de partout. Également entre le siège et les plastiques, en tout cas sur mon véhicule. Sur le véhicule, c'est un peu plus compliqué à passer entre. Je vais vous montrer. Donc là, c'est bien pratique pour passer ici, jusqu'à là-bas au fond. Donc pour ramasser toute cette saleté qu'il y a, et en général, Dieu sait comment c'est compliqué de nettoyer cette partie. Donc une fois qu'on a aspiré entre les sièges, il ne faut surtout pas oublier ici. Là aussi, en général, c'est compliqué d'y accéder. Donc moi, je baisse, je remonte mon accoudoir. Et je viens pareil avec mon bec de canard aspiré entre.
fois qu'on a fait cette partie, donc moi c'est pas trop sale parce que je le fais assez régulièrement, il ne faut pas oublier le dessous du tapis. Donc pour cela, rien de plus compliqué, on enlève le tapis. On le pose et on évite de le poser sur les sièges car il y a tout le temps des contaminants dessous le tapis, même si moi j'aspire en général le dessous de mon tapis. Et aussi, on évite de le poser par terre face à la moquette. Donc ce que je vous conseille, c'est de le poser sur une table. Évitez de le poser sur votre toit de voiture aussi parce que cette partie est en général rugueuse. Donc moi c'est du tissu un peu piquant qu'il y a là, mais il y en a que c'est carrément presque du gravillon qu'on a ici. Donc si vous posez sur votre véhicule, ça va tout simplement causer des micro-rayures, voire même des rayures profondes. Donc ce que je vous conseille, c'est de le poser sur une table ou sur un établi, sur quelque chose de propre vu qu'on vient de l'aspirer. Et ensuite pareil, on vient procéder à l'aspirage. Donc là, c'est pas une tâche, c'est juste que quand j'ai acheté le véhicule, c'est une brûlure de cigarette. L'ancien propriétaire avait dû faire tomber une cendre, donc c'est brûlé. Donc c'est normal si cette tache elle reste, vu que c'est le plastique qui a fondu. Une fois que ça c'est fait, on va venir agiter à l'aide de notre brosse en nylon. Ça va tout simplement faire ressortir quelques grains de sable qui a pu s'incruster dans la moquette. Surtout vers les pédales. Donc là, je sais pas si ça soit bien la caméra, mais on a quand même ressorti des petits grains de sable. Donc là, on repasse à l'aspiration. Une fois qu'on a bien tout aspiré, tout bien agité avec la brosse, on va s'occuper maintenant au plastique et aux pédales. Donc priorité au plastique qu'on a sous les pédales, même si on le fait régulièrement, il y a tout le temps, vu que le tapis, eh ben, il s'imprègne de l'eau de pluie, des contaminants, etc. Eh ben, l'eau arrive à traverser le tapis et arriver ici. C'est pour ça qu'en général, on a cette partie plastique. Donc, pour protéger un peu les moquettes. Donc là, c'est tout simplement facile, pareil, mon pinceau et ma solution à base de savon noir. Donc voilà, j'ouvre. Je trempe mon pinceau et je viens agiter. Donc ça se voit pas quand il y a le tapis, mais tant qu'on y est, autant le faire. Et pareil, tant qu'on y est, on s'attaque aux pédales. Voilà. Et au cache qu'il y a sous la pédale plastique là-bas. Une fois que ça c'est fait, avec la microfibre, on va venir retirer toute cette mousse. Donc tout le temps on commence du moins sale et on finit par le plus sale qui sont les pédales.
Et voilà, on a retrouvé un joli noir profond et brillant. Pareil pour les pédales. Donc une fois que ça c'est fait, on remet le tapis. Et puis, c'est propre. Donc on peut refaire quelques kilomètres en voiture avant de repasser au nettoyage. Donc je vais remettre mon tapis et je vais vous montrer une méthode facile pour dépoussiérer maintenant l'habitacle. Pour l'habitacle, donc on peut voir qu'il y a beaucoup de poussière. J'ai pas du tout l'habitude de laisser mon véhicule sale, mais là pour la vidéo, j'ai fait l'effort de ne pas faire la poussière dedans. Donc on voit que sur le piano black, la poussière se voit énormément. Donc voilà, regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Pareil sur le tableau de bord, on a des poussières. Donc voilà, donc je vais vous montrer vite fait comment on peut dépoussiérer son habitacle. Donc moi c'est simple, j'ai acheté à Jiffy, il n'y a pas de placement de produit, hein, une microfibre à 1,90 € ou 2 €. Donc c'est un gant en microfibre comme cela. Donc vous voyez, on peut y foutre la main dedans. Et c'est une bonne qualité je trouve. Et je trouve que pour la poussière c'est super bien. Honnêtement, j'ai testé des microfibres à plus de 15 € achetés sur des sites professionnels. Et honnêtement, la différence entre une microfibre à 2 € et à 15 €, je ne la vois pas. Je ne la vois tout simplement pas. Donc pour la poussière, c'est super bien. Bon, je vous la conseille vivement. Donc on va commencer par dépoussiérer le tableau de bord. Donc là c'est simple, hein, vous savez tous faire la poussière dans une voiture. Il suffit de passer le gant. Voilà. Comme ceci. Je le fais en direct devant vous. Voilà. Et là, vous allez voir qu'il n'y a plus de poussière sur mon tableau de bord. Regardez comment c'est impeccable. Il n'y a plus un brin de poussière. Donc, le résultat est vraiment splendide. Il y en a un petit là. Je ne suis pas passé avec la microfibre aussi près peut-être, je sais pas. Et voilà. Et maintenant, on va s'attaquer au piano black. Et c'est là que vous allez voir que cette microfibre est juste extraordinaire. Donc là, on voit la poussière et vous allez voir qu'en un passage, eh ben, il n'y aura plus rien. Regardez. Voilà. Ça parle de soi-même. Hein. Il n'y a plus de poussière. Donc là, je vais vous faire pareil. Là, c'est flagrant la poussière qu'il y a. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. Donc là, je retourne ma microfibre. Et je reviens passer. Comme ceci. Sur le GPS, pareil. Donc là, les alentours des boutons, etc., c'est sale. Je vais les nettoyer aussi. Donc moi, je les nettoie en général à base de vinaigre blanc dilué dans de l'eau distillée. Je trouve que ça fait très bien le taf. Voilà. Ici, pareil. Hop, voilà. Et je suis super content de cette microfibre, vraiment. Regardez, voilà. Et là, pareil, il vient les compteurs. Je passe un petit coup. C'est comme ça en général que je fais ma poussière. Environ tous les 2 jours, je la fais. Hein. Vous pouvez aussi vous aider à l'aide d'une soufflette, d'un compresseur d'air. Ça fait très bien le job aussi. Mais quand c'est peu encrassé comme là, une microfibre, ça marche. Et voilà le résultat. Voilà, regardez, plus de poussière sur le piano black. Et on sait tous que le piano black à dépoussiérer, c'est une galère, c'est une tuerie. Mais là, on peut très bien voir que ça fait très bien le job. Le volant aussi, bien poussiéreux. Un petit coup. Et voilà. Bon, il reste tout le temps quelques trucs, hein. Et le meilleur microfibre, ça sera pareil. Hein. Hop. Et à l'intérieur du volant, là-bas dedans. Voilà. Et voilà. Et voilà les amis, donc cette vidéo se termine. Donc je vous rappelle juste que la microfibre achetée à Jiffy à moins de 2 €. Même à un moment, elles étaient en promo à 50 centimes, il me semble. Enfin, en tout cas dans ma région.
Donc niveau tapis, bon je viens d'y remarcher dessus, donc bien évidemment il vient de se ressalir, c'est normal. Sinon voilà ce que ça donne. Niveau poussière, voilà ce que ça donne. C'est propre, c'est dépoussiéré. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, puis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, puis à me suivre sur mon compte Insta. Je suis un peu moins actif sur mon compte Instagram parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je vous le mets quand même en haut, en bas dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur bagnole, vidange et entretien.